Chers amis, auditeurs et internautes de Radio Maria France, bonjour. Ici Arnaud Dumouche qui vous parle pour notre émission Est-ce que l'homme existe ? Et qui cherche à connaître au mieux qu'il est possible la nature humaine, à la respecter, selon un appel du pape Benoît XVI, à faire une écologie humaine, de même qu'il y a une écologie actuellement qui se développe sur la nature. Et je voudrais aborder dans cette rencontre la question de la chasteté à l'adolescence. Je suis toujours dans l'approche de l'éducation de nos enfants, cette éducation la plus naturelle possible, qui puisse faire d'eux des adultes humains, des adultes qui sont maîtres de leur corps et qui ne sont pas dirigés par leur propre corps. J'avais abordé dans notre rencontre précédente la question de l'éducation sexuelle lors de l'enfance, en manifestant qu'elle devait exister, portée par les parents, avec cet esprit qui la portait et qui montrait à l'enfant, avant même sa puberté, parce qu'il est plus facile d'en parler à ce moment-là, qui montrait à l'enfant la finalité de cette force absolument géniale, inventée par Dieu, et qui permettait de manifester son amour à celle qu'on aime, à celui qu'on aime, et d'avoir des enfants. Cependant, à l'adolescence, lorsque surgit la puberté, il faut être lucide que tous les enseignements intellectuels qu'on aura donnés, et qui donnent une bonne valeur, seront confrontés à quelque chose qui n'est pas d'ordre intellectuel, quelque chose qui est le surgissement en soi de cette force nouvelle, extrêmement puissante, centrée sur le plaisir en elle-même, et qui fait que, entraîné par elle, il faut une volonté absolument déterminée pour arriver à la contrôler. Et ce n'est pas facile. Les adolescents n'y arrivent pas comme cela. Il faut être lucide, il faut se souvenir que nous-mêmes, nous avons été adolescents. Alors, ça se traduit chez les garçons, surtout à notre époque où il y a tant de sollicitations sexuelles dans les films à la télévision, ça se traduit, disons, dans 9 cas sur 10, peut-être même plus en pourcentage, ça se traduit par la tentation du plaisir sexuel solitaire, de la masturbation. Certains psychologues actuels disent que c'est tellement habituel que c'est même normal. Chez les filles, ça se traduit plutôt, même s'il y a chez elles aussi, peut-être dans 20% des cas, la tentation de la masturbation, ça se traduit plutôt par des rêves affectifs romantiques, les histoires concernant un garçon idéal qui viendra, qui leur correspond, qui les aimera totalement et pour la vie, donnant à leur cœur ce printemps sentimental dont elles espèrent la venue, et qu'il durera toujours. On peut dire que chaque sexe, selon sa façon d'être, a sa propre pulsion d'ordre sexuel. Chez les garçons, elle est donc davantage génitale, chez les filles, elle est davantage sentimentale. Mais c'est le sentiment qui va pousser les filles au désir sexuel, en général, pas tout le temps, mais c'est souvent le cas. Et c'est la beauté physique des filles qui va tenter les garçons, qui va pousser les garçons, s'ils sont bien éduqués, à les aimer profondément et à les respecter. Alors, je vais commencer par aborder la question de la chasteté chez les garçons. Il y a eu, à ce niveau-là, de la chasteté, donc de l'apprentissage du contrôle de sa sexualité, 2 écoles que je voudrais signaler et dont ni l'une ni l'autre ne me plaît. La première école, celle qui a régné dans les âges puritains, au XIXe siècle, consistait à se centrer obsessionnellement sur la question de la masturbation et de quasiment la pourchasser, comme si elle était le centre, l'alpha et l'oméga de tous les péchés. On me racontait que certains garçons, à certaines époques, on les forçait à dormir avec les mains au-dessus des draps pour éviter toute tentation. Et surtout, on ne parlait jamais, au sens littéral du terme, d'une éducation sexuelle. C'était tabou. C'est l'époque du XIXe siècle, l'époque puritaine en Europe. Une époque qui va mettre une chape de plomb sur la sexualité et qui va ressurgir en donnant des psychanalystes qui sont dans la réaction dialectique, évidemment, ils sont dans l'excès inverse, à savoir quelqu'un comme Sigmund Freud. Cette méthode-là ne provoquait rien de bon. D'abord parce que si un garçon est tenté, il le fera aux toilettes, mais il le fera, personne ne pourra l'empêcher, sauf qu'il le fera de manière hypocrite.
Et il le fera sans avoir reçu une éducation, une intelligence de ce qui se passe en lui et du danger au sens psychologique du terme pour son futur couple que peut avoir le fait de le faire sans lutte. L'autre école, c'est l'école qui est sortie de mai 68. Une école portée par des psychologues qui mettaient en avant, comme étant le but de la vie, le plaisir, quel qu'il soit. Et donc, logiquement, puisqu'ils constataient que la majorité des garçons le faisaient, ils en arrivaient à dire que c'était une chose naturelle et qu'il fallait le faire, que c'était même à encourager, que ça permettait de découvrir son propre corps. Ce qu'ils omettaient, c'est que la découverte du corps par la masturbation, elle centre le plaisir sexuel exclusivement sur soi-même, sur son propre plaisir. Techniquement, on l'appelle de la luxure. La luxure, c'est quand le plaisir sexuel n'est pas ordonné à l'amour de l'autre, mais à son propre plaisir à soi. Or, lorsque pendant des années, sans aucune lutte, on développe une sexualité centrée sur son propre plaisir, quelles vont en être les conséquences, surtout quand ça se passe à l'adolescence, à l'âge si souple où la psychologie, comme une cire molle, va durcir et prendre les marques qu'on lui imprime. Eh bien, les conséquences, on les voit actuellement. À savoir, des générations d'adultes qui, au départ, lorsqu'ils aiment celle qu'ils épousent, il n'y a pas de problème. Ils l'aiment passionnément et donc, ils lui font l'amour en la respectant et en l'aimant. C'est facile, ils sont portés par le début. Et puis, quand ils se mettent en ménage, il se passe le mécanisme qu'on trouve habituellement dans la luxure. La luxure, qui centre le plaisir sur soi-même, elle est un mécanisme de drogue. Je veux dire par là que le plaisir, au bout d'un certain temps, obligatoirement, diminue. Parce que la même pratique de plaisir lasse. Les récepteurs dans le cerveau s'habituent. Et donc, obligatoirement, si le jeune qui cherche du plaisir centré sur lui veut retrouver l'intensité qu'il a eue au départ, il va lui falloir du nouveau. Exactement comme dans les drogues, on va prendre un peu plus de doses. En l'occurrence, là, pour des jeunes adolescents qui seraient dans la masturbation, ça va consister à chercher une autre image de femme nue sur Internet. Et d'étape en étape, puisque ça le fait à chaque fois, de passer à des images de plus en plus pornographiques, de plus en plus hard, de plus en plus, comment dirais-je, destructrices du respect qu'on doit avoir vis-à-vis de la femme. Alors on pourra se dire, il faut que jeunesse se passe, diront ces psychologues, et quand ils connaîtront leur femme, ils arrêteront. Eh bien, pas du tout. Au départ, oui, mais c'est une illusion. Puisqu'ils ont habitué leur sexualité au plaisir pour le plaisir, et que le corps de leur femme, aussi beau soit-il, il est toujours le même. Eh bien, au bout d'un certain temps, surtout à l'heure actuelle où il y a la pilule qui permet d'avoir une relation sexuelle quand on le veut, donc sans moment d'arrêt pour justement que le désir remonte, au bout d'un certain temps, ils se lasseront du corps de leur femme. C'est le même mécanisme qu'ils avaient connu dans l'adolescence. Et alors, évidemment, face à cela, s'ils sont vraiment dans la luxure et si elle revient, soit ils iront chercher ailleurs une nouveauté, un corps nouveau qui bouge autrement, avec un parfum nouveau, qui les attirera, qui leur redonnera un nouveau printemps sexuel, soit ils retourneront à leurs habitudes de pornographie solitaire. Comment faire alors? Comment gérer à l'adolescence, de manière qui soit humaine profondément, cette question de la tentation sexuelle chez les garçons? Eh bien, je dirais que ça ne peut venir que d'eux. S'il y a eu, dans toute l'enfance, ce climat de pureté qui manifestait que la sexualité, elle a un sens, elle est finalisée par quelque chose d'important. S'il y a eu aussi, au cours de discussions parfois informelles, la mise en garde contre cette tentation que peut être justement la luxure, l'adolescent, il aura peut-être le désir de lutter contre ces tentations. Évidemment, je ne dis pas qu'il réussira, mais il aura l'idée de lutter, et il se bagarrera pour y tomber moins souvent, pour modérer les choses. Et le fait même qu'il se bagarre provoquera ses fruits, parce que tout ce qui est semé dans l'adolescence se récolte à l'âge adulte. Et pour l'illustrer,
je voudrais raconter l'histoire d'un de mes anciens élèves que j'ai connu il y a plus de 20 ans dans une école en France. C'est un élève qui avait découvert le christianisme et comme j'enseignais à l'époque la religion catholique, il était venu me voir très souvent. J'étais que laïque, mais malgré tout, on peut dire que c'est le seul garçon qui dans ma carrière a confessé tout, comme s'il se confessait chaque semaine pour raconter ses efforts pour se comporter en meilleur chrétien. Et évidemment, comme tous les adolescents, son problème était la pureté sexuelle. Et donc il faisait des efforts. Et chaque semaine, il me racontait ses efforts. Quand il avait réussi sa semaine, il s'était bien bagarré. Il était tombé 3 fois dans la masturbation. Et lorsque, évidemment, il avait craqué complètement, il était tombé bien plus souvent. Mais il continuait l'effort courageusement. Et jamais il ne s'arrêta. Moi, je me rappelle que je lui disais, lorsque tu tombes dedans, il ne faut pas en faire un drame, mais il faut profiter, puisque tu es croyant, du fait que tu es tombé pour te mettre à genoux et demander pardon, en disant « Je n'ai pas respecté cette loi que tu as mise dans mon corps pour la sexualité, je recommencerai l'effort. » Et donc il le faisait. Il n'a jamais réussi, ce garçon-là, à contrôler sa sexualité. Et puis, à un moment donné, en l'âge vers la terminale, il a rencontré celle qui a été sa future femme. Il l'a épousée un peu plus tard et j'ai gardé des liens avec lui. Un jour, on parlait et il m'a raconté que sa femme, après son 2e accouchement, avait eu une infection grave avec un staphylocoque doré et on ne trouvait pas l'antibiotique, si bien que pendant plus d'1 an, il n'avait pas pu avoir de relations sexuelles avec elle. Et très simplement, en lui expliquant que je ne voulais pas être voyeur, mais je voulais simplement avoir, comment dire, une explication des fruits qu'avait porté sa lutte dans sa jeunesse. Je lui ai demandé si c'était difficile pour lui. Il m'a dit, eh bien non. Il m'a avoué très sincèrement, tous les efforts que j'ai faits dans ma jeunesse fait que sa seule présence me suffit, me calme. Alors je lui ai demandé, est-ce que tout de même, parfois tu retombes dans la sexualité solitaire? Et il m'a dit, oui, parfois, évidemment, je retombe dedans. Mais il ne s'énervait jamais avec sa femme, il la respectait paisiblement, et elle me l'a confirmé. Il n'avait aucun effort à faire, sa présence lui suffisait, il n'était pas parfait, il avait des défauts, la sexualité est très forte chez un garçon, mais il récoltait les fruits de toute la lutte qu'il avait eue dans sa jeunesse. Eh bien je dirais que ça me paraît être cela, la bonne façon de faire pour un adolescent. Il ne se prend pas la tête dans un drame affreux parce qu'il serait tombé là-dedans. Mais il n'en fait pas non plus quelque chose de naturel, quelque chose qui serait un bien. Il en fait quelque chose qui est une faute, qui peut avoir des conséquences, non pas maintenant, ça n'a aucune conséquence maintenant, mais plus tard par rapport à celle qu'il aimera. Et donc pour celle qu'il aimera, et s'il est croyant, pour Dieu, qui a mis une nature humaine avec une sexualité, il continue ses efforts. C'est très important. Je dirais que c'est à cause de cette génération de mai 68 qu'on voit en partie ce nombre incroyable de divorces. Parce que, en prétendant que le plaisir ne doit pas être géré, ne doit pas être dominé par l'esprit humain, qu'on ne doit pas acquérir une vertu de chasteté, que ça se gère tout seul, c'est tout à fait naturel, on met en fait les jeunes dans l'esclavage de leur propre plaisir. Et ils peuvent détruire leur couple parce qu'ils suivent un plaisir qu'ils ne contrôlent pas. Et à cet égard, je voudrais raconter une autre histoire que m'a racontée ma sœur. Elle a eu aussi à connaître un couple d'amis qui, la femme a eu aussi un problème qui fait que pendant à peu près 2 ans, ils n'ont pas pu avoir de relations sexuelles. Et ce garçon, lui, au contraire, ne se contrôlait pas du tout. C'était des colères tellement terribles qu'il cassait tout dans la maison, ça allait jusque-là, que la femme pensait au divorce et qu'à un moment donné, ultimement, en stade dernier, voyant à quel point il était en colère de ça, l'accusant de mimer, etc., elle s'était demandé si elle n'allait pas lui présenter une femme, une concubine qu'elle choisirait elle-même pour qu'il se calme et parce qu'ils avaient des enfants pour pas qu'il y ait divorce. On voit dans ce cas ultime qu'est là, qui manifeste un homme qui ne contrôle pas sa sexualité, c'est évident qu'il n'y a pas photo et qu'il vaut mieux le cas premier que j'ai indiqué, même s'il n'est pas parfait, même si cet homme est faible. Alors il me reste à traiter maintenant de la chasteté chez les filles, chez les adolescentes. D'après tous les sondages qu'on fait, chez elles, la tentation sexuelle est moins forte.
la masturbation existe, mais pas plus de 20%, paraît-il. Peut-être que les chiffres sont faux parce que les filles ont tendance à cacher les choses et les garçons plutôt à se vanter. Toujours est-il que, de fait, on constate que les crimes sexuels sont dus aux hommes, pas aux femmes, et que les femmes sont beaucoup plus portées vers la sexualité, mais en passant à travers la médiation du sentiment. C'est parce qu'elles tombent amoureuses que du coup, elles ont envie d'un acte sexuel qui manifeste cet amour. La psychologie des femmes est donc plus fine. Mais elle est aussi plus profonde. Je veux dire par là que leur plaisir à elles est donc fondamentalement un plaisir sentimental. C'est ce qui les tente, c'est ce qui les attire. Elles veulent avoir le cœur qui bat. Et elles veulent principalement un homme qu'elles puissent à la fois admirer, donc qui leur rassure par sa force, mais en même temps un homme qui soit délicat, gentil, qui fasse rire, qui soit agréable à vivre. Et donc il y a dans les femmes, du côté du sentiment romantique, des exigences bien plus complexes que chez les garçons. Lorsqu'on décrit les choses comme vient de le faire, on se dit, eh bien les femmes vont affiner les garçons, elles sont donc naturellement faites pour l'amour. Eh bien on se trompe. En réalité, ce que je décris là, donc ce désir romantique des filles, est un désir lié à leur plaisir, leur façon d'éprouver du plaisir. Et elles sont structurées de telle façon que chez elles, le plaisir qui les intéresse, c'est celui-là. Eh bien, elles peuvent se comporter aussi égoïstement que les garçons qui, eux, le feront peut-être davantage par rapport à leur plaisir sexuel. Quoique les choses ne sont pas si nettes que ça, évidemment, hein, il faut mettre de la souplesse là-dedans. Lorsqu'une fille rencontre un garçon, et que ce garçon lui fait battre son cœur, qu'il correspond à ce qu'elle attendait de lui, elle se fait un film imaginaire sur ses qualités intérieures. Et lorsque, au bout d'un certain temps, par exemple dans une vie commune, il n'a plus la capacité, ce pauvre garçon, parce que le temps a passé, il n'a pas changé, il est lui-même, mais il n'a plus la capacité de faire vibrer la corde du romantisme de sa jeune fiancée. Eh bien, on en voit certaines, aussitôt, parce qu'elles n'aiment plus, s'en aller, et laisser dans la misère et dans les larmes ce garçon qui, lui, du coup, même si c'est au départ c'est passé par l'attraction physique, est tombé réellement amoureux, est passé au stade sentimental et même à l'engagement profond pour toute la vie. Lorsqu'une fille fait cela, lorsqu'elle abandonne son copain, parce que elle n'éprouve plus, comme au départ, le plaisir sentimental, elle est dans une tentation d'égoïsme lié au plaisir. On pourrait dire même que c'est, entre guillemets, la luxure des filles. Actuellement, les chiffres manifestent que 8 divorces sur 10, 8 ruptures sur 10 sont l'initiative des jeunes femmes. Et parfois, l'homme est responsable, mais il y a beaucoup de cas où c'est juste cela qui ne va pas. C'est-à-dire que la jeune femme, se rendant compte de la vie commune, avec son côté pénible, ne tient pas. Elle s'attendait à quelque chose de plus durable. Ceci manifeste clairement qu'à notre époque, autant il est important que les garçons développent une chasteté, comme je l'ai indiqué avant, autant il va être important que les filles aussi développent une chasteté qui leur correspond. Et cette chasteté, elle va porter sur leur désir sentimental. Donc la chasteté des filles, la lutte des filles, consiste à dominer, à comprendre ce désir qui les porte vers les garçons, ce désir avec ses orientations. Il faut qu'il soit fort et doux à la fois, comme je le disais. Ça, c'est lié à leur instinct maternel. Force parce qu'il protégera, doux parce qu'il ne sera pas méchant avec les enfants. C'est évidemment programmé par la nature. Mais elles doivent être capables de comprendre que cet instinct-là, qui est programmé en elles, il faut le maîtriser. Exactement comme le garçon doit apprendre à maîtriser sa sexualité. Si elles ne le maîtrisent pas, surtout à notre époque, où on considère cela comme étant l'acte de la grande finesse, eh bien en réalité, elles suivent leur égoïsme et elles peuvent réduire celui qu'elles ont aimé, l'homme à qui elles ont fait des serments, à la destruction totale, parce qu'il s'avère que les hommes sont forts, mais dans l'attaque immédiate. Lorsqu'il y a une épreuve terrible comme le divorce, une épreuve durable, ce n'est pas là que l'homme manifeste sa force. Lorsqu'il est profondément amoureux et qu'une épreuve comme cela arrive, il se détruit.
il n'a plus envie de vivre. Et donc on voit un nombre assez important, 5 fois plus, paraît-il, de suicides chez des garçons liés à ces ruptures sentimentales que chez les filles. Autre signe de cette déstructuration que provoque un tel divorce, on le voit chez certains hommes qui, lorsqu'ils subissent un divorce, tuent tout le monde, se tuent eux-mêmes après. On a vu ça récemment avec le drame de ce Suisse et ses 2 petites jumelles qu'il a enterrées quelque part certainement et après il s'est suicidé sous un train. Ça manifeste une détresse fondamentale et ça manifeste bien que l'homme, même si la sexualité est à l'origine de l'amour pour lui, une fois qu'il est entré dans le sentiment et dans l'engagement, il va quelquefois bien plus loin que les filles. Il est beaucoup plus fragile à ce niveau-là. Donc, l'éducation des filles, et qui va être souvent un travail fait par le père, consiste à dire que le prince charmant, ça n'existe pas. Un proverbe aurait pu dire « un prince charmant, c'est quoi ?» Finalement, c'est un con à cheval. Donc je m'excuse pour le caractère trivial, mais au moins il y a de l'humour là-dedans. Et si les filles peuvent arriver à rire d'elles-mêmes, à rire de ce désir qu'elles ont, en se disant que quoi qu'il arrive dans leur vie commune, il y aura des moments de nuit des sens. C'est normal qu'à un moment donné le sentiment ne soit plus aussi présent. Mais qu'il faut s'engager parce que c'est un homme bien. Un homme bien, c'est un homme qui a des défauts. Mais on a choisi au cours des fiançailles. On a su que ces défauts-là n'étaient pas gravissimes au point de ne pas le choisir comme celui qu'on aime. Au cours de l'adolescence, lorsque les garçons et les filles se rencontrent et forment leur petit couple, je dirais que ça peut être une occasion unique pour eux de se former à cette chasteté. Je dirais qu'il est important, lorsqu'il y a une éducation à cet âge-là, de manifester aux jeunes qu'il ne faut pas, il ne faut pas avoir de relations sexuelles trop tôt, quoi qu'en dise le monde. Je verrai dans la prochaine leçon à quel point les relations sexuelles trop précoces viennent marquer quelque chose qui n'est pas encore mûr. Il faut par contre pouvoir sortir ensemble, se fréquenter, se prendre par la main, s'embrasser. Il faut durer par exemple 1 année pour être confronté au bout de ce temps à l'usure des sentiments, ce que j'appellerais la nuit des sens. À cet âge-là, il peut y avoir des ruptures, c'est même important, mais en ayant connu des ruptures et en analysant après la cause de la rupture, lorsque la fille se rencontre ou le garçon, qu'ils avaient fondé leur amour uniquement sur le sentiment, le plaisir sentimental qu'ils éprouvaient, eh bien il peut y avoir une éducation venue d'eux-mêmes, mais venue aussi des discussions avec les parents, qui leur expliquent qu'à un moment donné, il faudra qu'ils aillent au-delà du sentiment, que l'amour sentimental, c'est uniquement la confiture du couple. Et ce qui fait le fondement du couple, c'est le choix de cet homme, de cette femme, parce qu'il est bien, parce qu'il se comporte avec honneur, parce qu'il est digne d'être aimé, digne d'être un papa, digne d'être une maman. Et qu'au long du couple, il y aura des moments sentimentaux. C'est ça qui fait la vie du bonheur. Mais que les moments sentimentaux ne seront pas toujours là comme au début. Qu'il y aura des scènes de ménage, mais qu'on combattra ensemble. Et que c'est sur ce combat ensemble pour rester fidèles qu'on construira un amour d'amitié qui a confiance. Parce qu'il est très facile d'avoir confiance quand on est porté par la passion, le plaisir, sexuel ou sentimental. Mais c'est beaucoup plus difficile d'avoir confiance lorsqu'il s'agit de rester fidèle à un homme avec qui parfois on a des scènes de ménage, qu'il faut se bagarrer contre ses propres désirs de romantisme. On le voit, finalement, les 3 âges de l'enfance, elles sont finalement préparatoires, mais notre éducation, l'éducation qu'on a envers les jeunes, elle se continue à l'adolescence et avec raison. Surtout à notre époque où l'adolescence est beaucoup plus fragile que jadis. Dans notre prochaine rencontre, j'essaierai de voir la question des relations sexuelles précoces, telles qu'elles se passent actuellement chez nos adolescents, pour voir si c'est quelque chose qui correspond à la nature humaine, ou si c'est quelque chose qui peut être destructeur de la nature humaine, en tout cas dans sa partie spirituelle. Chers amis, auditeurs et internautes de Radio Maria France, c'était Arnaud Dumouche qui vous parlait pour notre émission « Est-ce que l'homme existe ?» À la semaine prochaine.